Je ne sais pas si vous le savez, mais moi j'ai été danseur. Ah oui, parce que je suis souple, moi. Alors forcément, quand on est souple, ben, on danse bien. D'ailleurs, moi j'ai pris 3 ans de leçons avec Serge Niffard. Vous le connaissez, Serge Niffard? Hein, vous le connaissez? Bon. Mais quand vous le verrez, vous lui demanderez, est-ce que vous connaissez le danseur Bourvil? Ben, il vous dira, euh, oui, voilà. Vous voyez bien que je vous mens pas. Oui, je l'ai doublé à l'opéra pendant 3 ans. Ce qu'il y a, j'ai pas eu de chance, il n'a jamais été malade. Sans ça, je l'aurais fait. Oui. Après ça, j'ai eu un contrat au Grand Casino de Paris. Mais là, ce qu'il y a, c'était pas la même chose. Ah non, du tout, du tout. Mais ce qu'il y a, fallait être souple. Ah oui, toujours. D'ailleurs, le directeur me l'avait dit, sans savoir à qui causait, il m'avait dit, faut être souple. Alors moi, pensez bien que là-dessus, je gagnais rien. Hein, dites. Hein, dites. Vous me connaissez, hein? Pensez bien, moi qui avais pris 3 ans de leçons avec Serge Niffard. Vous deviez penser si je rigolais. Ouais. Enfin, c'est ce qui prouve qu'on ne sait pas toujours à qui qu'on cause. Le fait est qu'il fallait être souple parce que j'étais engagé pour faire l'oiseau rare, n'est-ce pas? J'étais nu. Pas nu, mais un petit peu nu, n'est-ce pas? Puis on m'avait mis une plume comme gouvernail, n'est-ce pas? Puis je partais comme ça. Et vous, je faisais l'oiseau qui vole, n'est-ce pas? Alors il fallait que je sois léger, n'est-ce pas? Aérien. Alors j'étais dans mon élément. Alors nous voilà au premier jour du contrat. Puis moi je suis pas bien habitué au musical, moi. C'est surtout le classique. Alors on m'apporte ma plume, puis mon petit tricot, puis pour que je m'habille. Alors là, il s'est passé une histoire bête, vraiment bête. Parce que au moment de m'habiller, je me suis trompé. C'est bête, hein? Au lieu de me mettre la plume comme gouvernail, je me la suis mise dans les cheveux. C'est bête, hein? Oh, c'est d'autant plus bête que vous devez bien penser que c'était pas la première fois que je voyais un oiseau. Hein? Dites. Vraiment, j'étais bête ce jour-là. C'est pourtant pas mon habitude. Enfin, je me suis mis à danser comme ça, mais il y a le directeur qui était dans les coulisses, il s'en est aperçu. Alors il m'a crié comme ça, la plume, la plume. Alors moi, comme de malheur, je m'en apercevais pas. C'est bête, hein? Vraiment, j'étais pas subtil ce jour-là. Même pendant un moment, j'ai cru qu'il voulait que je chante. Et comme je connais tous mes classiques, n'est-ce pas, je me suis mis à chanter comme la plume au vent. Ah la vous connaissez ça, hein? Rigoletto du compositeur italien Fredo Gardoni. J'ai continué jusqu'au bout comme ça, mais en arrivant dans les coulisses, alors vous parlez d'une comédie. Le directeur, qu'est-ce qu'il m'a passé? Mais quand même, j'ai ri. J'ai ri parce qu'il était tellement grossier et tellement vulgaire que... Franchement, j'ai ri. Franchement. Parce qu'il s'approchait tout près de moi, puis tout grossier comme il est, il m'a dit, c'est pas la plume au vent que je veux. C'est la... c'est le-